Ok, après donc on a déjà vu, voilà, en guise d'introduction pour cette vidéo, ce petit passage qu'on va essayer de travailler dans les vagues du Danube. Alors on s'était arrêté sur ce Rémi, qu'on avait interprété comme une plainte en quelque sorte, d'un coup, il y a un réveil, il y a un souffle, on exprime ça. Et puis là, ça commence à retomber, la plainte n'aboutit pas. Un peu comme quelque chose qui se dégrade au fur et à mesure. Okay, on timbre moins d'un coup, la main droite recommence un peu à retomber dans... Il y a un effet un peu dépressif là-dedans. S'il vous plaît, Et puis là, carrément, ça y est. C'est la résilience. Et puis là, c'est la confirmation. Ça y est. On retombe à l'état au sommet à l'envers, j'appelle ça l'état le plus bas. Ok, ici. Et hop, un nouvel élément qui arrive. Hop. Sans pédale. Léger. Sans timbrer, sans faire... Non. On cache un coup. Voilà. Là, c'est les basses. Bon, ça on connaît, d'accord. On va s'intéresser encore au passage précédent, donc. Et là, presque, en fait, ce que je fais, c'est que, juste après, je me permets de freiner légèrement. Voilà, pour essayer quand même de... Allez, on a un dernier espoir, en quelque sorte. On se dit, allez, quand même, ça... Peut-être que ça va prendre, mais non, finalement, non. Eh ben non, finalement, non. La preuve, ça y est, on se recache. Hop, tout petit. Un nouvel élément qui t'arrive. Ça lui redonne de l'espoir. Ah bah non, finalement. Peut-être. Ça sort là ici. Hop, la main droite commence à sortir. Bon là, ok, là on s'évade. C'est un autre passage qu'on verra plus tard. Ne confondons pas. Bon, voilà pour l'instant. Donc ce qui donne un peu depuis le début, un petit rappel. Ça donnera pour la suite, ok. Mais voilà le petit passage. Donc vous voyez, pour le coup, on parle plus de sentiments, de sensations. Vous voyez, là, on arrive encore dans un autre domaine. On aurait pu employer des couleurs, on aurait pu se servir des nuances. On avait parlé de l'éventail ouvert, fermé, des ambiances. Voilà. On assimile, bien sûr, le texte à toute une histoire. Comme on dit toujours, le piano raconte une histoire. Ouais. Ok, donc voilà ce qu'on peut imaginer. Alors au niveau de la pédale, j'en mets quand même dans ce passage. Je vais essayer de bien détailler, mais bon. Oui, là elle y est, là aussi. Oui. Bon, oui, non. J'en mets vraiment une fois par mesure, bêtement, comme on fait d'habitude. Okay. Et là par contre je la coupe. Hop. Ça m'intéresse. Celui vient lui couper la parole.
le lutte hein, entre les deux. La, fa, et il y a ce côté plaintif qui ressort ici. Il y a le jaune doré, mi bémol. Et ça, c'est le noir. Et ça, c'est le gris ici. Gris. Là, c'est encore une autre couleur. On verra ça plus tard. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, pour ces vagues du Danube. Ok. Alors, bon, puisqu'on est dans nos morceaux, on va y rester et puis on finira avec le stamati, hein, l'exercice de notre tenue. Ok. Donc pour l'autre, Alléluia, pardon. Donc, bon, alors la main gauche sol avec la pédale, c'est bon, hein, je vais pas la refaire. Simplement, il y avait un passage, c'était là où il y a les do et les sols. Là, c'est quoi? C'est la mesure. C'est la mesure 11, ouais, la mesure 10, pardon. Voilà, 10, 11, 12. Ça, ce petit passage-là, il est intéressant encore à refaire main gauche pour bien enchaîner les déplacements. Voilà, je refais. Sol, do, et là, do, sol, ré, do. Bon, etc. D'accord, do, sol, voilà. Voilà un truc qui est intéressant à retravailler encore un petit peu hein, pour les enchaînements, pour la qualité hein, des transitions. Bon, ça ok. Maintenant, on va se refaire un petit peu le début avec les deux mains, comme on l'a bossé la dernière fois. Je prends vraiment les éléments étape par étape. Allez, on commence. Mi, sol. Et voilà. Et déjà, je rebosse ça. Pour que ça s'enchaîne bien. Oh, ok, ensuite. Voilà, je m'arrête en plein milieu de la mesure, comme on a fait du travail fragmenté. Mon geste à la main gauche. Hop, je vais vraiment jusqu'au mi. Ok, je refais ça. Mi, sol, sol, sol. Hop, dans un même geste, ok. J'essaie de, comment dire, de ne pas détruire le geste de la main gauche et de caser les notes de la main droite quasiment à l'oreille. Bon, c'est un peu ça, hein, vous voyez, c'est là qu'on constate hein, le rôle de l'hémisphère droit en quelque sorte. Hein, hop, l'attraction comme ça, hein, l'image qu'on a de ce rythme. On résout les problèmes toujours avec les deux parties du cerveau, toujours. Hop, pas seulement en réfléchissant à qui tombe avec qui, non. Hop, il y a une attraction, un geste général, il y a plein de choses qui se passent hein, dans la tête. Il faut essayer d'y penser à tout ça. Bon, on va dire que ça s'est résolu. Et bien maintenant, je démarre de là. Je me force à démarrer en plein milieu de la mesure pour travailler ce nouveau passage donc, qui va faire juste ça, en plein milieu de la mesure, donc jusqu'au début de la mesure suivante, c'est-à-dire au début de la mesure 6. D'abord, on va parler un peu science. C'est d'abord l'hémisphère gauche qui marche. J'ai ça qui est tout seul, j'ai ça avec ça, je tourne, j'analyse, hop, je replace ici mon avant-bras en face des touches, je recommence, comme ça, ok, je tourne, gna 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 gna, allez hop, maintenant il y a l'hémisphère droit qui commence à fonctionner. Ça y est, il y a le champ qui s'active, il y a l'oreille, il y a tout. Et l'oreille m'attire, il y a une corrélation en fait entre le geste et l'oreille, toujours. Ça y est, il y a les images qui commencent à circuler, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a, encore une fois, on s'est servi d'abord de la coordination, de la résolution de la situation de problème. Hop. Et puis après, on commence à guider le tout, à donner une forme à tout ça. Ok, une fois que ça c'est fait, on peut essayer de refaire le tout. Et voilà, on a vraiment senti l'aller et le retour. C'est ça qu'il faut essayer de garder hein, toujours hein, dans la tête. Ok, je démarre là-dessus. Ok, là ça va être intéressant de démarrer en plein milieu de la mesure. On est dans la mesure 6. On va démarrer sur le troisième La de la main droite. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait hein, au cours. Le troisième La de la main droite va tomber avec le pouce de la main gauche, qui est également sur un La. On a le Do ensuite, on a un La, et puis après on a ça. Et ça, méfiez-vous, c'est là où à chaque fois vous faisiez la faute. C'est un Mi main droite pour finir la mesure 6. Mi, et pas un Sol. Souvent vous faisiez un Sol, c'est un Mi, d'accord? Qui tombe avec le La de la main gauche.
Et puis après, dans la mesure suivante, pour enchaîner le premier temps toujours, on a un Do avec un Sol. Voilà, ça c'est le côté rationnel, ok? On recommence. On est sur le troisième La de la main droite avec le pouce de la main gauche. J'analyse tout ce qui se passe, jusqu'à ce que j'obtienne une certaine régularité. Je mets la pédale dessous au passage. Je commence à essayer de jouer un petit peu plus vite. Ok, c'est bien régulier, c'est souple. Ok. Techniquement, il y a les ingrédients qu'il faut. Voilà. Je commence à rajouter la forme et l'élan général. Ça, c'est l'image du geste que j'ai dans la tête. Voilà, j'imagine toujours ce mouvement circulaire. Ces formes géométriques, ces choses comme ça. Ok, maintenant je redémarre au début de la mesure 6. C'est bon, une fois que j'aurai trouvé bien mon geste comme ça, aller-retour, et que la main droite ne fragmentera pas, ne fera pas. Là on a 3 gestes, vous voyez, ça c'est pas bon par exemple. Il faut que la main droite s'enroule il faut qu'elle respecte le geste de la main gauche. Il faut qu'elle arrive à trouver sa place, mais dans le contexte de la main gauche. Une fois que ça c'est fait, on recommence au début. Après c'est la même chose, et de toute façon on s'est arrêté là pour l'instant, ok, juste sur ce tout petit fragment. Donc voilà comment vous pouvez travailler pour l'instant, ok, d'accord. Au-delà du côté rationnel, il faut tout de suite que hop, les images et l'oreille, surtout l'oreille bien sûr dans ce genre de musique, parce que c'est la musique populaire, prennent le dessus tout de suite, ok. Voilà, donc du coup une manière de travailler qui est assez fragmenté finalement. J'ai pas commencé au début et j'ai pas fini à la fin. Non, je me suis intéressé juste à des tout petits passages. J'ai ciblé mon travail. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant pour ce morceau. Et enfin donc, je vérifie juste, c'est bon. Ouais, on va finir avec l'exercice de notre tenue. Alors, on va imaginer que vous avez téléchargé l'application. Donc on va mettre le métronome. Allez, voyons qu'est-ce que ça fait ça. Je réfléchis. Ouais, c'est un peu rapide pour vous. À mon avis, 65, ça sera pas mal, ok. Donc vous téléchargez votre application. Vous mettez métronome, vous en avez des centaines, ok. Prenez ce que vous voulez. Réglez le métronome sur 65. Il va vous donner donc la noire, ok. Donc on va faire du travail oral, parce que le travail oral, enfin de manière générale le travail mental, c'est ce qu'il y a de meilleur au piano. D'abord, ça se passe là-haut, enfin pour ce genre d'exo particulièrement, évidemment, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dire les combinaisons de doigts avec le métronome, ok, oralement, pour être sûr déjà de la rigueur de son rythme, tout simplement. Et après, on va l'appliquer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le cerveau aura compris l'exactitude du rythme, les doigts vont l'appliquer. C'est toujours comme ça, ok? Enfin, toujours comme ça. Pendant l'apprentissage, très souvent, c'est comme ça. Les doigts obéissent au signal envoyé. S'il n'y a rien qui est envoyé, c'est le pif. Bon, c'est un petit bonheur la chance. Alors donc, on y va, on le met à 65 et on va dire la combinaison de doigts exactement avec lui. Donc on va dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 pour l'instant, en imaginant que c'est le pouce et le 2 qui fonctionnent, ok? Je vous donne l'exemple. 4 noirs, 8 croches et une ronde. Ça va donner ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, en faisant ça, en le disant comme ça, je viens de dire 4 noirs, 8 croches, une ronde. Les croches, donc, c'est 2 notes par battement. Donc, à chaque fois, c'est le 1 qui va tourner avec le battement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et on finit avec le 1. On finit avec le doigt avec lequel on a commencé. Tout correspond à ce que l'on faisait précédemment sans métronome. Ok. Ok. Une fois que c'est pigé, allez, on se met en place. Donc le 1 et le 2, on a dit. Ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. Vous pouvez même le dire comme ça oralement en même temps que vous jouez. C'est très bon. Ça
ça vous fait prendre conscience du rythme. Et si vous commencez à dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ah, il y a un truc qui déconne. Il faut que les 1 soient avec le métronome. 1, 1, 1, 1, 1. Et le 2 est à contre-temps. Okay, il faut bien analyser dans sa tête ce qui se passe au niveau des battements. Qui est avec le battement, qui n'est pas avec le battement. On prend l'exemple sur le 2 et le 3. C'est parti. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Les 2 sont avec les battements, les 3 sont à contre-temps. On y go. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. J'appuie ma voix et également mon physique comme ça sur le 2 et 2 et 2 et 2 et 2 pour rendre le jeu parfaitement réglé. Allez, je continue 3 et 4, ok, je le dis, je le joue en même temps. 3, 4, 3, 4, 3 et 3 et 3 et 3 et 3. Et là j'ai dit avec 3 et 3, mais peu importe. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Et là on attend un petit moment, toujours à la fin de la série. On ne cherche pas à enchaîner directement parce qu'on déstabilise complètement le cerveau. Ok, on continue. 4, 5, 4, 5, 4 et 4 et 4 et 4 et 4. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Pardon. Ok, j'ai accroché le dièse. Bon, ok, donc voilà. Voilà ce que ça donne au niveau rythmique. Ok. Voilà des choses qui vont, à mon avis, bien vous faire progresser. Parce que déjà, vous n'y êtes pas forcément habitué. C'est pas non plus hyper difficile. Et puis, ça va vous apporter de la rigueur. Ce qui vous manque un petit peu, je trouve, dans votre jeu, de manière générale. Quand vous m'entendez souvent dire ah, votre main gauche plus régulière, attention au rythme par-ci, par-là, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la rigueur au piano, en fait, est assimilée à la perfection du rythme, en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle la rigueur. C'est un mot, après, qu'on peut comprendre dans plein d'autres choses. Il peut y avoir la rigueur du travail, la rigueur de je ne sais pas encore quoi d'autre, dans le respect du texte, dans le respect des doigtés, on en parlait justement au cours. Ça aussi, c'est une forme de rigueur. Mais ce qui manque souvent aux élèves, c'est la rigueur du rythme. Et c'est important, pourquoi? Pour une raison très simple. Déjà parce qu'il y a un rythme qui est écrit. Bon, ça c'est la première raison. Okay, mais la seconde, c'est parce que dans la musique, de manière générale, qu'est-ce que vous avez? Quand vous résumez, vous n'avez que 2 éléments. Vous avez l'élément mélodique et l'élément rythmique. Vous n'avez rien d'autre. Tout le reste, c'est secondaire, c'est subjectif, dans le sens où le phrasé, dépend un peu de l'interprétation de chacun, le tempo, je sais pas moi, les nuances, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais à la base, si vous regardez uniquement le texte, ce qui est écrit, vous avez un rythme et une mélodie. S'il n'y avait pas de rythme dans la musique, ce serait de l'improvisation. Bon, ok, ouais, ça serait de l'improvisation, puisqu'il n'y aurait pas de rythme. Bon, ok. Et si la musique ne se résolvait qu'à du rythme, ce serait de la batterie. Bon, ça ferait ça. Ok, d'accord? Un mélange de mélodie et de rythme forme tout simplement la musique. Ce sont les 2 éléments essentiels. Tout le reste n'est que secondaire. Donc, d'où l'intérêt de développer. C'est ça qui est marrant, c'est que vous voyez, même quand vous y réfléchissez, la mélodie, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine qui est purement artistique, ça fait vraiment appel à ce qu'on appelle justement toute l'imagerie mentale, tout l'hémisphère droit, l'oreille, la zone limbique, etc. Et finalement, le rythme, quand on y réfléchit, c'est parfaitement mathématique. C'est vraiment ce qu'on appelle justement, on n'a pas toujours ce terme, la résolution des situations de problème, tout ce qui relève des connexions neuronales qui se forment dans l'hémisphère gauche. Et bien voilà, et le tout donc, toutes ces zones se superposent pour créer une espèce d'harmonie, de symbiose. C'est pour ça qu'on dit toujours, pour résumer, qu'on joue du piano avec toute sa tête. Voilà, le corps cailleux, les hémisphères, il y a tout qui fonctionne, et tout le corps, bien sûr. C'est une activité sensorimotrice. Ok, donc, là je vous l'ai fait sur la gauche, allez, on y va à la droite. On y va, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et j'attends. J'ai le temps. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. J'attends. 3, 4, je prends le temps de respirer entre les séries. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3,
n'est pas figé. Je trouve de l'énergie et de la souplesse. À tout moment, on peut soulever. Il y a une détente. On y va. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Voilà, ok. À tout moment, il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est très connu dans la musique comme dans le sport d'ailleurs. C'est la représentation mentale du corps. Bah oui, ok. On se représente mentalement les différentes parties du corps en action et on analyse ce qui est raide et ce qui est faible. Ce qui au contraire est trop actif ou pas assez, etc. etc. C'est comme ça qu'on corrige ces problèmes. C'est ce qu'on appelle aussi, avec d'autres termes, l'analyse de ses propres sensations en fait. Voilà, on en devient une meilleure personne entre guillemets à force de réussir à s'analyser, c'est la connaissance de soi, tout simplement. Mais voilà, c'est très utile, surtout dans ce genre d'exo, particulièrement parce qu'on se rend compte très souvent qu'il y a des tensions, pardon, à ce niveau-là, ou alors à ce niveau-là, ou au contraire une faiblesse, ou ceci ou cela. Et donc, c'est très bien d'arriver à contrer les choses quand on arrive à se représenter justement mentalement son corps et on se dire, ah tiens, ah là je sens que ça va à ce niveau-là, ou ça va pas à ce niveau-là, etc. D'accord ? Ok, ça pourra vous être utile surtout lorsque vous commencez à jouer sur les quatrièmes et les cinquièmes doigts, là où ça se complique évidemment. Ouais. Ok, voilà ce qu'on peut dire que pour l'instant. Donc téléchargez un métronome, mettez-le, voilà j'ai mis à 65, bon vous pourrez le mettre à 60 si c'est trop rapide, peu importe, ou au contraire à 80 si vous avez des facilités, bon, j'en sais rien, ok, ça on verra au prochain cours, n'est-ce pas? Mais l'essentiel c'est que la rigueur y soit, que les croches soient réellement des croches et que les noirs soient vraiment des noirs. C'est ça qui m'intéresse surtout dans ce genre d'exo, ok? Voilà, allez bon courage.